pose, elle est pour toi ce soir, parce que tu es dans une démarche où tu demandes le Saint-Esprit. En fait, la question c'est, est-ce que tu désires le Saint-Esprit? Parce qu'en fait, le Saint-Esprit est au cœur de la Trinité. Le Saint-Esprit est communion entre le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est ce souffle vivant qui fait que si tu acceptes, et moi avec vous, si nous acceptons d'accueillir pleinement le Saint-Esprit dans notre vie, eh bien son désir, c'est de nous plonger au cœur de la Trinité. Et là, au cœur de la Trinité, eh bien on le laisse faire ce qu'il veut lui. Vous êtes sûrement comme moi, hein, des moments où on... Allez Seigneur, je te donne. Des fois on dit même, oh Seigneur, je te donne tout. C'est plus facile de dire, je te donne tout, que je te donne ma tablette, je te donne ma voiture, je te donne ma famille, je te donne des choses concrètes. Et plus c'est concret, plus des fois ça fait mal. En théorie, je te donne tout, ça peut le faire. Et que le Seigneur vient te rencontrer et te dit, tu m'as pas encore donné ça. Et ça, toi, tu peux voir ce que c'est. Tu peux demander au Seigneur, montre-moi, Seigneur, ce que je ne t'ai pas encore donné. Il ne s'agit pas tant de choses matérielles qui nous permettent de vivre le quotidien, que parfois des réalités spirituelles, des manières de faire, des manières d'être. Des fois, j'entends des gens qui ont un caractère certain, pour ne pas dire un sale caractère, qui disent « Oh non, mais moi je suis comme ça, je ne changerai jamais, moi je suis comme ça. » Ben non, en fait. Tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas enfermé dans une boîte. Cette boîte-là, tu peux la donner au Seigneur pour qu'il puisse en faire quelque chose. Mais encore faut-il que tu acceptes de le laisser venir pour qu'il vienne changer au plus profond de ton être ce qui n'est pas encore ajusté à lui. Donc, nous désirons recevoir le Saint-Esprit, mais nous ne mesurons pas à quoi ça nous engage. En tout cas, ça nous engage surtout à le recevoir lui et à le laisser faire. Et donc un jour, on m'a invité pour revenir pour ce temps spécifique, on va prier, on va demander le Saint-Esprit. Mais j'aimerais que dès maintenant, nous entrions véritablement dans cette attente-là. Et justement, c'est le sujet de ce soir, l'attente. Parce que l'attente a quelque chose déjà d'actuel dans l'événement. Vous vous rappelez quand il nous a été annoncé le départ de Monseigneur Jean Legré. Réflexe, c'est ce sera qui notre nouvel évêque? Là, on nous a annoncé le départ du père Robert pour Alban. Alban, ils sont en attente. À partir de septembre, ils sont en attente. Alors j'imagine, je ne sais pas ce qu'ils font, mais j'imagine qu'ils sont en train de peut-être de repeindre une salle, rafraîchir le presbytère, penser à tiens comment on va faire, on va l'accueillir, peut-être déjà l'appeler pour savoir s'il n'a pas déjà des choses qu'il demande, une vision sur la paroisse, s'il a reçu du Seigneur. Ils sont en attente. Et cette attente peut être alléluia ou peut être craintive. Oh là là, on sait qu'on on entend ça des fois, oh on sait qu'on a eu, on ne sait pas qui on aura. Hein, ben non en fait, on est dans cette attente. Un enfant qui attend Noël, waouh, ça trépigne. Non, c'est vrai ou pas vrai? Nous aussi, hein. Oui. Hein, quand c'est notre anniversaire, non, ça ne nous arrive pas de dire, oh ils ont prévu une fête, oh, qu'est-ce qu'ils ont prévu encore? Qu'est-ce qui va m'arriver? Puis on est là, ça crée quelque chose. L'événement n'est pas là et pourtant il est déjà là. On est dans cette attente. Et ça, c'est très, très beau. Alors, j'aime l'attitude des apôtres. Dans le texte, on va le lire dans les Actes des Apôtres. Il y a Maman Marie qui est présente. Il y a des femmes, celles qui suivaient Jésus. Il y a les apôtres. Et donc, souvent, sur nos icônes de Pentecôte, on présente Marie avec les apôtres seulement. Mais dans le texte, il y a beaucoup de monde, en fait. Ça va jusqu'à 120 personnes. Les disciples qui sont là pour l'enseignement, et tous ensemble, ils sont assidus à la prière. C'est-à-dire que ce n'est pas un club. Ce n'est pas un club privé de recevoir le Saint-Esprit. C'est le cadeau merveilleux de Dieu qui se livre pour chacun d'entre nous afin que son nom puisse être annoncé dans le monde entier. Ça, c'est un cadeau qu'il nous fait. Dans Luc, chapitre 1,
J'ai cité ce passage parce que vous allez dire, qu'est-ce que tu fais, Olivier, c'est pas la Pentecôte, ça. On parle de Marie. Mais Marie qui a vécu une effusion du Saint-Esprit. L'effusion, c'est quand on reçoit pleinement le Saint-Esprit. Et Maman Marie a cette grâce incroyable d'avoir tellement tout donné à Dieu qu'elle est entièrement capacitée pour se laisser remplir du Saint-Esprit. On ne va pas être jaloux, mais on pourrait quand même. De Maman Marie. Luc 1, verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. À chaque fois que l'on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour donner Jésus. À chaque fois que l'on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour donner Jésus. Parce que le propre du Saint-Esprit, c'est de pousser vers Jésus, d'amener à Jésus. Et c'est pour ça que l'Église confirme, là il y avait des confirmations, c'était magnifique, à la cathédrale, il y avait en même temps aussi Notre-Dame de la Drèche. Le jeune et moins jeune se présente et demande le Saint-Esprit pour qu'il soit confirmé dans sa foi et envoyé. Est-ce que tu as envie d'être envoyé en mission? Oui. Ça dépend de qui. Saint-Esprit, viens. Dans Luc 24, versets 46 à 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est une promesse de Abba, Père. Je trouve merveilleux ce que Dieu vit et ce qu'il veut nous faire vivre. Vous savez, vous êtes un groupe, on a loué, on a chanté. Vous êtes, le groupe n'a pas encore cette grâce de louange. Je sens que j'ai entendu des réticences encore. On a du mal à ouvrir la bouche, ça se travaille ça. Faites-moi venir un jour, vous allez voir. On a besoin de libération. Voilà. Et pour pouvoir vraiment louer. Ce n'est pas l'alignement de chants qui font notre louange. Les chants sont là pour nous aider à louer. Mais la louange, ça vient du cœur, nourri par la parole de Dieu. Et du coup, on peut louer le Seigneur en lui parlant à lui et en lui disant qui il est. C'est théocentré. C'est sur sa personne. Tu es bon, tu es saint, tu es merveilleux, tu es l'alpha, l'oméga, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Et quand tu fais ça, tu te démembrises. On n'est plus à se regarder. Merci Seigneur parce que tu m'as donné. Merci Seigneur parce que pour moi tu as fait ci. Ça, c'est de l'action de grâce. C'est très beau. On n'est pas en opposition. C'est très beau. Mais la louange se caractérise par le fait qu'on se tourne essentiellement vers lui et totalement vers lui. Eh bien, j'entendais un prêtre il y a quelques semaines. Il a dit quelque chose de merveilleux. Il disait, au sein de la Trinité, le Père se tourne vers le Fils et il loue son Fils. J'ai jamais pensé à ça. Mon Fils, mais tu es beau, tu es le Verbe, tu es la parole, tu es le chemin. Il voit son Fils et le cœur du Père est fond devant son Fils, Yeshua, Jésus. Qu'est-ce que fait Jésus? Lui, il tournait vers son Père. Oh papa, tu es merveilleux, tu es le créateur de toutes choses. Christ est créateur avec lui. Tu es créateur de toutes choses, tu es alpha et oméga. Et il loue son Père. Et le cœur du Fils est en train de fondre d'amour pour son Père. Et puis les deux, ils regardent le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, tu es le souffle de vie, tu es sagesse, tu es la connaissance, tu es don d'intelligence. Ils louent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit loue le Fils et le Père aussi. Ils se louent mutuellement. Ce qu'on devrait tous faire au sein de notre famille, au sein de notre couple, avec nos enfants. On devrait se louer mutuellement. Et nos cœurs se dilateraient et il y a beaucoup de choses qui se passeraient, notamment des pardons qui seraient donnés. Trinité n'a pas besoin de ça, de se pardonner. Ils ne connaissent pas le péché. Mais vous voyez, ils sont dans cet amour réciproque qui
fait que leur cœur est toujours en train... Ah, mais c'est merveilleux, quoi. Parce que Dieu est amour, il n'y a pas autre chose. Dieu est amour. Et tu sais où est ta place? Vous connaissez l'icône de Roublev? Elle est là. Notre place, elle est avec eux, là. Il y a vraiment, il suffit d'avancer une chaise, on s'assoit et on est avec eux. Mais c'est encore plus fort que ça. Notre place, c'est être intime à eux. Et imaginez ce jour, ce moment où tu vas passer, trépasser, tu vas trépasser, et tu vas te retrouver face à face avec Dieu. Et Dieu ne va pas te dire, viens. Et tu vas te retrouver au cœur de la Trinité. Dans cette même louange qu'ils ont pour eux, ils vont aussi te louer. Tu es mon enfant chéri. Tu as le prix du sang de Jésus. Ah, ils vont commencer à te louer. Ça, c'est ton identité. Tu es citoyen des cieux. Ils vont te dire, mais tu es fils de Dieu, héritier du royaume. Tout ça, ce sont tes titres, en fait. C'est ce que tu es vraiment. Et c'est le Seigneur lui-même qui te le dira. Ça, c'est la foi chrétienne. Hein. Ah, ça fait tomber beaucoup d'images, de représentations. Hein. Et voilà le Dieu que nous avons. Un Dieu de relation. Amen ou pas amen? Amen. Alors nous sommes dans ce moment où nous allons attendre. Attendre. L'effusion, c'est génial. J'aime ces moments-là. C'est tellement bon. Mais s'il y a quelque chose d'encore plus fort et plus beau, c'est ma guide, c'est pas plus ou moins. Okay, mais comprenez. C'est l'infusion du Saint-Esprit. J'aime beaucoup ce jeu de mots. Parce qu'on peut nous présenter l'effusion comme à un moment donné, point. Mais nous sommes appelés à vivre l'infusion. Peut-être que certains boivent du thé ici. Je t'assure, mais vous avez cette expérience, quand tu prends de l'eau chaude et que tu mets le thé dedans, t'as beau faire, l'eau a la chouette couleur. Et tu ne peux pas lui redonner sa couleur d'avant, sa transparence. Elle a pris la couleur du thé. On dit d'ailleurs, on ne dit pas, tiens, tu veux une tasse d'eau chaude? On dit, peux-tu a cup of tea? Tu présentes la tasse de thé parce que c'est plus de l'eau chaude. C'est du thé chaud. C'est du thé. Eh bien, l'infusion par le Saint-Esprit, c'est le moment où, quand les frères et sœurs dehors qui ne connaissent pas encore Dieu te regarderont, ils diront pas, tiens, c'est du thé, tiens, il est infusé. Et pourtant, il y a quelque chose. Ben oui, parce qu'en fait, présence du Saint-Esprit, vivant en toi. Vivant en toi. Pas juste un moment passager. Non, vivant en toi. Et ça, comme Jésus aimerait qu'on ait déjà mis le feu sur terre. Ça met le feu sur terre. Saint-Esprit, quand il agit, souvent c'est avec puissance. Hein. Avec tout ça, profondeur, mais puissance. Actes des apôtres. On va me lire, on prend le temps de rentrer dans la parole de Dieu. Okay. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Des fois, on dit au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, il faut que tu fasses ça. Ce serait bien que tu fasses ça. » Puis tu demandes ça. Mais le plan du Saint-Esprit, c'est peut-être autre. Alors, tu peux demander, bien sûr. Mais plus tu vas vivre avec le Saint-Esprit, plus tes demandes vont être ajustées à ce que Dieu veut faire. Et là, tu vas commencer à voir l'agir de Dieu. Parce que si tu demandes ça et qu'il ne fait pas, notre réaction, souvent, c'est d'être grinchant. On n'est pas content. Seigneur, depuis le temps, je te demande de guérir un tel et tu ne le fais pas. Pas content, pas content. Ça, c'est très français, non? Pas content, pas content. On n'est pas content. Mais parce qu'on n'est pas dans les pensées de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait, on le laisse faire. Là, les disciples, les apôtres, rétablir le royaume pour Israël. Alors, est-ce qu'il évoquait en termes spirituels ou en termes tout à fait humains de pouvoir? On sait que le peuple juif attendait à un moment donné un Messie qui soit un combattant, quoi, hein, pour bouter dehors le Romain et remettre les choses dans l'ordre. On sait que Yeshua,
n'a pas fait ça. Il a fait bien plus. Il a goûté de voir le péché. Il nous a racheté. C'est tellement plus. Voilà. Nous, on peut avoir des projets un peu petits comme ça. On pense que ce serait vraiment bien. On le voit comme ça, le truc, alors qu'il est comme ça. Le plan de Dieu, il est comme ça. Cherchons le plan de Dieu. Cherchons le plan de Dieu. Bon, je continue. Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, Jésus monte au ciel. Donc je vais directement au verset 13. Donc ils obéissent à Jésus, qui leur dit de rester à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. La chambre haute. C'est un lieu un peu particulier. C'est pas dans la chambre, c'est pas dans le salon, c'est la chambre haute. Sous-entendu, un lieu où on se pose en présence du Très-Haut. C'est quelque chose de très très beau, c'est la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. Tous les apôtres sont énumérés. Tous d'un même cœur, alors écoutez bien ce verset, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, il y en a, alléluia, avec maman Marie, mère de Jésus, elle est là, alléluia, avec ses frères, alléluia. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Tous. Vous avez fait ce parcours déjà depuis la 6e séquence. D'accord? Encore la semaine prochaine, et après on vit les fusions. Tous ensemble. Soyez attentifs à rester tous ensemble. Si tu as commencé le parcours, peut-être que je t'agace, peut-être que tu en as marre, peut-être que je te dérange, peut-être que tu dis, mais Olivier, et puis tu as envie de quitter là. Peut-être que tu as une espèce d'allergie en train de te monter dans les deux pieds. Restez tous. Tu t'engages au parcours, vis-le jusqu'au bout. Tous. C'est un encouragement, hein. On est libre. Hein. Si quelqu'un veut partir, il peut partir. C'est vraiment un encouragement. D'un même cœur. Eh oui. Là, frères et sœurs, on a à s'encourager mutuellement. Quand un se met à chanter, c'est pour aussi, bien sûr que c'est sa prière, mais c'est pour aussi édifier l'ensemble du corps du Christ que nous sommes ensemble. Quand un se met à louer, c'est pour édifier l'ensemble du corps du Christ. Bien sûr que c'est sa prière qui monte de son cœur, mais à travers sa prière, c'est tout le corps entier qui en tire bénéfice. Et donc d'un même cœur, ce qui serait très beau, c'est que vous puissiez ressentir entre vous cette joie de cette attente. Que vous puissiez même vous le dire, j'attends le Saint-Esprit. On peut attendre le train, on s'assoit sur un banc, et c'est passif. Là, on va se dire les uns aux autres, je m'attends au Saint-Esprit. C'est pas j'attends, c'est je m'attends au Saint-Esprit. On est tous ensemble, d'un même cœur. Ensemble, on s'attend au Saint-Esprit. Assidus à la prière. Je te fais une proposition à partir de demain matin. Dès que tu te lèveras de ton lit et que tu mettras le pied par terre, tu tourneras vers le Saint-Esprit et tu lui diras, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble aujourd'hui? En fait, assidus à la prière, bien sûr que ça correspond à des moments. Dans Luc, on voit qu'ils allaient prier au temple. T'imagines, ils avaient vu Jésus vivant. Ils étaient remplis de joie, ils ont vu Jésus vivant après avoir vu la passion. Là, ils le voyaient. Donc ils sont remplis d'une joie incroyable, qu'ils vont même au temple. Okay. Ils sont assidus à la prière. Donc, dans la chambre haute, certainement qu'ils devaient prier les psaumes ensemble. Et puis ils devaient s'édifier les uns les autres. Ils devaient commémorer. Tu te rappelles Jésus quand il a dit ça? Oh ouais, c'était beau. Puis tu te rappelles cet homme qui avait été guéri? Oh, mais c'était merveilleux. Ah, mais quand Jésus a dit ça, puis après il a dit ça. Ah, mais oui, mais ça veut dire que. Ils devaient être en ébullition de joie, se remémorant tout ça. Ils ont vu Jésus monter. Waouh! Donc ils sont, assidus à la prière. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, assidus à la prière? Déjà, si on peut avoir cette joie, ce serait vraiment très très bien. Encourageons-nous à avoir cette joie. On est sauvés, quoi. C'est pas rien, Jésus est vivant, c'est pas rien. Mais assidus à la prière, ça veut dire que si dès le matin, tu prends le temps de te signer, de dire au Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'on va vivre ensemble? Tu te tournes vers lui et donc tu es déjà en prière. Mais ta prière ne va pas être seulement un moment, une minute.
Ta prière va devenir long time. 24-24, 7 sur 7, même quand tu dors. Il y a un prêtre qui priait la prière des orthodoxes, vous savez, Jésus. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. Puis tu lui répètes cette phrase. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. Un jour, il était opéré, endormi, sur la table d'opération. Jésus, Jésus. Et les chirurgiens me disent, mais c'est incroyable, vous êtes endormi et vous disiez Jésus tout le temps. Il était habité. Habité. Nous sommes des temples, présence de Dieu. Nous sommes des tabernacles. Dieu est en nous. Nous sommes habités. Il ne faut pas l'étouffer. Il faut libérer. Ok? Donc, assidu à la prière, c'est un encouragement. Peut-être demain matin, vous le ferez, vous y penserez jusqu'à dans 15 jours quand on se reverra. Mais que, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble aujourd'hui? Ça veut dire que là, tu lui laisses les rênes, en fait. C'est plus toi qui as les commandes. C'est plus toi qui dirige la voiture, c'est lui. Avoir confiance, tu laisses les clés à quelqu'un d'autre qui va conduire. L'abandon, c'est pire. Imagine quelqu'un que tu ne connais pas, on sort là dans la rue, on va tous avec nos trousseaux de clés, on va dans la rue, quelqu'un que tu ne connais pas, tu dis tiens, je te passe les clés de ma voiture, tu viens avec moi, je me mets à côté de toi dans la voiture, je me bande les yeux, et tu m'amènes où tu veux. Et tu m'amènes où tu veux. Tu vas t'abandonner à cette personne. Tu ne vas pas savoir ce qui va se passer. Tu te laisses conduire. Sauf que nous, on connaît la personne. C'est Jésus. Et le propre de la vie chrétienne, c'est de lui laisser les clés. On ne sait pas toujours où il nous emmène. Mais c'est lui qui conduit. Et on sait que là où on va, c'est forcément beau. C'est forcément bien. Donc que notre cœur reste dans cette attitude de prière, qui est une attitude de présence, on reconnaît la présence de Dieu. Chaque instant. Chaque instant. Avec des femmes, avec des frères, on n'est pas tout seul, on est en église. Et c'est très beau parce que l'église, dès le plus jeune âge, ça c'est dans la parole de Dieu et dans la tradition d'église, elle propose le baptême. Le baptême pour que les enfants puissent déjà recevoir pleinement la présence du Saint-Esprit. Et puis, on remet le couvert dans la confirmation, parce que là on est envoyé en mission. Nous sommes en église, et c'est l'église, c'est beau, d'ailleurs je pensais à ça, j'ai discuté à ça avec un ami tout à l'heure, c'est incroyable. Si Jésus te dit, fais ça, et que toi tu t'en réfères à ton supérieur, et qu'il te dit, non, mais fais ça, Jésus il dit, obéis à ton supérieur. C'est vraiment étonnant. Cette humilité de Jésus. Et donc on est sous l'obéissance de notre Église, mais ce n'est pas un poids qui nous écrase, c'est au contraire l'Église qui nous permet le cadre où tous les talents reçus du Seigneur peuvent s'exprimer. Ne jamais perdre ça de vue, sinon on se leurre, sinon on se plante. À la première contrariété, pas content, et on s'en va. Mais non, c'est faux. La juste attitude, c'est de vivre en Église et de faire confiance à l'Église. Regardez les papes qu'on a eus. Au moins, de mon vivant, j'en ai eu 4, même 5, mais d'autres d'autres. Mais waouh! Waouh! Moi, je fais waouh! C'est juste incroyable. C'est merveilleux. Avec Marie, la mère de Jésus. J'aime beaucoup votre statue. Je l'ai vu l'autre jour parce que j'ai suivi ton enseignement. J'ai écouté ton enseignement. Et puis l'angle faisait qu'on voyait la statue. Je sais pas, elle est belle cette statue. Dans le manteau de Marie. Et moi j'ai déjà choisi ma place. Si je dois t'en demander une, c'est dans ses bras. Mais je sais que c'est là ma place, c'est là notre place. C'est notre maman. Et où est la place d'un bébé par rapport à une maman? C'est dans ses bras, c'est dans son cœur. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Et de voir Marie qui a vécu, elle a tout vécu avec Jésus. Tout. Les moments les plus joyeux, ça a commencé quand même dur. Joseph, heureusement qu'il y a eu le songe. Parce que, franchement, c'est pas. Marie n'a pas eu une vie facile. Des fois on dit la souffrance. Bah oui, vaut mieux du palliatif que tuer les gens. La vie n'est pas facile. Mais l'amour, la présence de Jésus et l'amour, là. Et Marie, baignant dans l'amour de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit, a pu rester femme, a pu rester mère, a pu rester debout. Et là encore, dans ce moment incroyable d'attente, elle est là, avec les apôtres,
Et j'imagine, ça c'est mon imagination, hein, ce n'est que moi, mais donnant des petits conseils, des petites astuces à l'un ou l'autre, qui se pose des questions, peut-être quelqu'un qui a peur, ou qui ne sait pas, ou qui commence à douter, et elle qui est là. Une vraie maman qui s'occupe bien, qui est vraiment à l'écoute, et puis qui est de bons conseils. De bons conseils. Maman Marie, si tu n'as pas encore pris Maman Marie dans ta vie, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour le faire. Maman Marie, viens. Et puis si tu n'arrives pas à prier le chapelet, c'est pas grave. Peut-être que tu arrives à dire un Je vous salue Marie. Mais elle est là, à côté de nous. Alors l'Église nous donne le baptême. Alors je vais citer quelques passages pour préciser, parce qu'on parle d'effusion du Saint-Esprit, mais l'Église parle d'effusion du Saint-Esprit aussi pour le baptême et pour la confirmation. Et du coup, parfois dans nos têtes, ça peut un peu se mélanger, mais c'est l'effusion. Lors de notre baptême, nous avons reçu le Saint-Esprit et il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Ça y est, on lui appartient. Mon père, dans sa carrière, était douanier, marin. Donc c'est un milieu, déjà c'est la douane, mais en plus c'est marin, donc c'est un milieu particulier. Et quand tu pars en mer, tu pars avec des collègues pendant 3 jours ou plus, et puis tu vis dans un bateau, donc il y a vraiment une vie communautaire imposée. Tu peux pas il n'y a pas d'ermitage pour te mettre à l'écart, tu vois. Très bien. Et du coup, lui il est chrétien, donc il parle de sa foi. Et un jour, il y a un de ses collègues qui dit ouais, mais toi, tes enfants, tu les as pas laissés libres puisque tu les as fait baptiser. Et lui, il a fait cette réponse que je trouve incroyable. Il a dit mais toi, tu mets de l'argent de côté, ou tu as acheté une maison, et puis tu prévois pour tes enfants plus tard, pour l'héritage. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est l'esprit du monde, c'est l'esprit normal. Ça ne veut pas dire que c'est l'esprit du monde, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est naturel, on va dire, de prévoir pour que quand on ne sera plus là, les enfants puissent continuer à vivre avec un petit quelque chose pour qu'ils puissent suivre leur route. Très bien. Donc il dit oui, bien sûr, bien sûr. Il dit en faisant qu'ils soient baptisés, pour moi c'est le plus bel héritage que je puisse leur laisser. Et quand tu écoutes cette parole, tu dis mais c'est quoi cet héritage? Cet héritage, c'est la porte ouverte sur le royaume de Dieu. C'est le moment où tu deviens fils et fille du royaume. Est-ce qu'on prend conscience de ça? C'est-à-dire que quand tu marches dans la rue, tu n'es pas... Redis-moi ton prénom. Christine. Tu n'es pas seulement Christine qui marche dans la rue. Tu es princesse du royaume qui marche dans la rue. Nous sommes les enfants du Père éternel. On a du mal à comprendre ça, tellement ça nous dépasse, tellement c'est grand, tellement c'est beau. Mais ça change tout. Ça veut dire que je vais vivre tous les événements en tant qu'enfant du royaume, citoyen des cieux. Nous avons un diadème sur notre tête avec des pierres précieuses. C'est beau ça, non? Bon, c'est très beau, moi ça me réjouit. Dans Galates, chapitre 4, versets 6 et 7. Et voici la preuve que vous êtes des fils et des filles. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet esprit crie Abba, Père. Père. Abba, Père. Abba, c'est même Papa chéri. Voilà la relation que notre Dieu Tout-Puissant aimerait avoir avec chacun d'entre nous, une relation de Papa chéri. Peut-être qu'on n'a pas eu nous-mêmes un Papa chéri possible dans notre histoire. Et je le sais. J'entends suffisamment de personnes partout où je vais pour savoir que parfois la relation avec les parents, et les papas en particulier, ça peut être très douloureux. Donc on peut avoir une image faussée de ce que devrait être un papa chéri. Et mes 4 enfants, moi ma petite elle a 7 ans, j'aime la prendre dans mes bras, lui faire des papouilles, j'aimerais être son papa chéri, mais je sais que je l'ai blessé, comme j'ai blessé mes 3 autres enfants. Voilà, parce que nous sommes que des papas qui essayons d'être des bons papas, et parfois il y a des papas qui n'essayent même pas d'être des bons papas. Je sais. Mais là, il s'agit du Père. Abba, Papa chéri. Et c'est pas écrit l'esprit qui nous fait chuchoter Abba, Papa. C'est marqué. Et cet esprit crie Abba, Père.
très dur, de violence. Il a vraiment subi. Et à un moment donné, il dit, mais à un moment donné, j'ai crié vers Dieu. Mais quand il témoigne, il dit pas, à un moment donné, j'ai crié vers Dieu. Mais tu vois que c'est comme ça qu'il revivait la scène. Il se met à, j'ai crié. Là, je vous le fais en retenant. Je peux crier. mais tu sens que c'est au plus profond de ses tripes, c'est un cri qui est sorti et il hurlait. Qui va venir me sauver? Il est au fond du gouffre, le garçon. Et Jésus est venu le sauver. Alléluia. Mais si l'Esprit Saint crie en nous Abba, pourquoi est-ce qu'on ne crierait pas Abba? Je suis là parce que le Seigneur nous donne sa parole. Et il veut que cette parole puisse s'incarner dans notre être. Parce que la parole est la vie. Jésus est la parole, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il veut. Mais ton cœur doit être unanime, longanime, par la grâce du Saint-Esprit. Et donc, cette relation au Père, tu dois l'entretenir dans une simplicité déconcertante. Jésus nous a rétablis dans cette relation filiale avec le Père. Donc, papa, c'est Abba, papa chéri, je t'aime, je suis dans tes bras, tu m'aimes. C'est ça notre prière, c'est ça être chrétien. Tu vois le truc? Ça doit changer notre manière de vivre. Quand j'ai marché de Notre-Dame de la Drèche jusqu'au Mont-Saint-Michel il y a 4 ans, alors je priais le long de la route, j'étais tout seul avec mes affaires et tout, là. C'était un pèlerinage, un ermitage ambulant. Et à un moment donné, le Seigneur a déposé une prière dans mon cœur, et c'était celle-ci. Abba, Père, papa chéri, prends-moi dans tes bras. Puis je répétais ça tout le long de la route. Abba, Père, papa chéri, prends-moi dans tes bras. Et c'est même mon papa chéri, mon papa chéri. Tu ne peux pas reconnaître Dieu comme ton Père si ce n'est pas l'Esprit Saint qui vient de vivre en toi. De même que tu ne peux pas reconnaître Marie comme ta mère si ce n'est pas l'Esprit Saint qui vient le faire en toi. Si Joseph n'avait pas eu la visite en sombre, si le Saint-Esprit n'était pas intervenu, si le Saint-Esprit n'avait pas dit à Joseph, prends Marie pour femme, clairement, on ne donne pas cher de la vie de Marie. Joseph était un homme juste, ça lui fendait le cœur parce qu'il aimait Marie. Mais la loi, Saint Paul, plus tard, avant d'être Saint Paul, il massacrait les chrétiens parce que la loi. Après, il a compris, il a rencontré Jésus. La confirmation maintenant. Alors, dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1302, l'effet du sacrement de confirmation est l'effusion plénière de l'Esprit Saint. Comme elle fut accordée jadis aux apôtres au jour de la Pentecôte. Alors certains diront, ouais mais quand même, bon, le jeune il vient devant l'évêque, ok, c'est un crème, petite parole, paf, il claque, c'est fini. Ça se ramène. Mais en tout cas, parfois c'est beau, l'évêque il met vraiment la main sur l'épaule et il appuie. Et c'est pour dire, maintenant tu es adulte quoi. Maintenant tu es debout quoi, tu es solide, ok. Donc arrête de faire l'enfant, parce que maintenant tu es adulte. Mais donc, effusion plénière de l'Esprit Saint accordée, comme je dis, aux apôtres. La scène des apôtres, on voit des langues de feu. On voit les apôtres, tout d'un coup, ils sont tout excités, ils vont partout dehors, et puis ils parlent en plein langue. Puis toi, tu es là, la confirmation. Ouais, donc ça y est, il reçoit le Saint-Esprit. Alors, je vois rien, et puis il ne se passe rien. De nos yeux, il ne se passe rien. Mais ce que dit notre foi, et c'est vrai, il reçoit pleinement. Effusion plénière de l'Esprit Saint. Effusion, tu peux traduire par épandre. L'Esprit Saint qui se répand, c'est pas qu'il se répand, c'est il s'épand. Il se donne. Tu vois, c'est ça l'effusion. C'est vraiment très très beau. De ce fait, la confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale. C'est là qu'on voit du coup ce lien entre baptême et confirmation. Elle nous enracine plus profondément dans la filiation qui nous fait dire « Abba Père ». Elle nous unit plus fermement en Christ. Elle augmente en nous les dons de l'Esprit Saint. Elle rend notre lien avec l'Église plus parfait. Elle nous accorde une force spéciale de l'Esprit Saint pour répondre et défendre la foi par la parole et par l'action en vrai témoin du Christ. Pour confesser vaillamment le nom du Christ et pour ne jamais éprouver de la honte à l'égard de la croix.
Saint Ambroise écrivait « Rappelle-toi donc que tu as reçu le signe spirituel, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de piété, l'esprit de la sainte crainte, et garde ce que tu as reçu. Dieu le Père, ah mon papa chéri, Dieu le Père, t'a marqué de son signe. Le Christ Seigneur t'a confirmé et il a mis en ton cœur le gage de l'Esprit. La confirmation imprime l'âme d'une marque spirituelle indélébile. Alors pourquoi est-ce qu'on vit l'effusion? Qui est baptisé, s'il vous plaît? Levez la main. Qui a reçu le baptême? Qui n'a pas reçu le baptême? Bon, qui a été confirmé? Est-ce que vous êtes sûr? Oui, parce que l'autre jour j'ai eu un témoignage trop mignon. Un couple, il se préparait au mariage et tout, puis arrive au mariage, mais il faut sortir les livrets, les actes de sacrement. Et là ils ont découvert qu'elle n'était pas confirmée, elle ne savait pas, pour elle ça avait été fait, mais en fait elle n'a pas été confirmée. Ben ils étaient trop contents, parce que du coup ils ont pu vivre ce sacrement tous les deux, enfin elle, la confirmation, c'est trop joli. Voilà. Mais des fois on pense et puis on les voit, allez vérifier. Donc vous avez reçu, et c'est pas hier, c'est l'actualité, c'est maintenant qu'on parle, vous avez en vous la plénitude du Saint-Esprit. Donc là il n'y a pas de mystère. Donc on arrête là, c'est fini, il n'y a pas besoin de se retrouver dans 15 jours. Voilà, on a économisé 2 séances. Mais non! Écoutez la suite. L'effusion de l'Esprit est un renouvellement des dons reçus au baptême et à la confirmation, en vue de la mission. C'est une initiative de Dieu qui demande une libre réponse de l'homme. C'est pour ça que je vous ai un peu titillé tout à l'heure sur « je m'attends au Saint-Esprit ». Parce que c'est votre liberté. Mais encore une fois, on demande le Saint-Esprit pour partir en mission. Mais le Saint-Esprit est tellement bon et tellement généreux que oui, il nous donne de pouvoir partir en mission. Je vais reprendre des mots de Robert la semaine dernière, parce qu'il va faire grandir en nous l'amour de la parole de Dieu, l'amour des sacrements, l'amour de l'Église, l'amour de nos frères et sœurs. Et cet amour qui grandit fait que on devient de plus en plus missionnaire. Mais à travers cette effusion, le Saint-Esprit vient aussi toucher nos cœurs et réparer des choses. On a besoin de lui en fait, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas ajustées dans notre vie à lui-même. Alors ce temps de l'attente dans la chambre haute, on a 15 jours. 15 jours pour vraiment rester dans cette attitude, j'ose le mot, de désir. Si là, au moment où je te parle, tu as le désir du Saint-Esprit, je dis Amen. Si tu ne sais pas si tu désires vraiment le Saint-Esprit, ça ne peut que s'améliorer. Il y a une petite méthode pour ça, c'est que si tu désires, au fond de toi tu ne sais pas si tu désires le Saint-Esprit vraiment, enfin, eh bien, désirer le Saint-Esprit. Ça va? C'est une marche qui n'est pas trop haute, celle-ci. Ok. Soit tu désires dire, ah, je te désire, Saint-Esprit, viens, j'ai hâte. Bon, c'est déjà là, tu as déjà cette joie, tu as déjà cette attente. Amen. Bénissons Seigneur pour ça. Mais si tu es un peu mitigé, tu es entre deux, tu ne sais pas trop, ouais, mais quand même, qu'est-ce que le Seigneur va me demander? Qu'est-ce qu'il va faire? Toi, ça te traverse la tête là. Désirer. Seigneur, je désire désirer ton Saint-Esprit. Demande cette grâce-là et laisse être lui-même en toi le désir du Saint-Esprit. Laisse-le faire. S'il y a quelque chose à retenir de tout ce que je viens de dire, ce serait peut-être la finalité merveilleuse. Rappelez-vous l'icône, rappelez-vous la Trinité, rappelons-nous notre place, notre vraie place, et que Dieu veut nous faire participer pleinement à qui il est, mais il ne veut pas attendre que nous soyons morts et au ciel avec lui pour cela. Il veut nous faire goûter dès maintenant. Dans la parole de Dieu, mais ça sera l'enseignement de pas trouver. Mais le Saint-Esprit donne la pleine connaissance de Dieu. Et la vie éternelle, dit la parole de Dieu. C'est quoi la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent, et toi le Père. Toi le Père et Jésus que tu as envoyé. Toi tu as envoyé.
L'éternité, c'est de connaître Dieu. Ça, c'est l'éternité. C'est pour ça qu'on dit, on le verra tel qu'il est, face à face. On le connaîtra. Il n'y aura plus, attends, oui, mais Dieu, il a souvent des projets, des idées à lui que je ne connais pas. Non! Son cœur est ouvert et tu seras dans son cœur, tu connaîtras. Nous connaîtrons pleinement l'amour de Dieu. Waouh! Ça va être magnifique. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte de ce moment où les frères et sœurs vont se réjouir parce que je serai enfin face à mon Seigneur, au cœur de la Trinité, goûtant pleinement de son amour. Et j'aimerais finir avec juste un petit passage dans Éphésiens 3, 14 à 19. Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Notez cette référence et relisez à tête reposée. Éphésiens 3, 14 et suivants. Mais ça commence par quoi? C'est quoi les premiers mots? Je fléchis le genou. Et quand je lis ce texte, je pense à Maman Marie, qui est tellement humble, tellement discrète, tellement délicate. Et du coup, tout ce qui se déroule ensuite, elle a pu le vivre, le découvrir, toute l'immensité et la plénitude de Dieu, parce qu'elle a d'abord plié le genou. Pourquoi je veux conclure là-dessus? Simplement parce que là, vous allez repartir tranquillement chez vous, très bien. Rendez-vous dans une semaine, puis dans 15 jours. Tu te poses des questions, c'est normal. Puis tu creuses, j'espère que tu prends la parole de Dieu, que tu vas voir, que tu la lis. C'est bien. Mais à un moment donné, il faut accepter de plier le genou. L'autre jour, j'étais dans une vie de prière à Lyon, et on a commencé par confier au Seigneur toutes nos intentions de prière. C'était Maman Marie d'ailleurs, toutes les intentions de prière. C'était la première étape. La deuxième étape, c'était d'entrer dans une démarche de plier le genou devant notre Seigneur. Ok Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne maîtrise pas tout, je ne sais pas tout, mais je sais que toi, tu es là. Je sais que toi, tu veux me faire ce cadeau de ton Saint-Esprit. Ok, donc, j'accueille. Les étapes suivantes, pour eux, c'était l'action de grâce, et ensuite la louange. Et il y a des personnes qui sont venues à la fin de l'enseignement qui m'ont dit, mais il y avait comme des choses qui avaient cassé dans leur cœur, des libérations.